Les Pyrénées sont une chaîne montagneuse. Elles s'étendent en longueur selon une direction est-ouest sur une distance approximative de 430 km depuis la mer Méditerranée jusqu'au golfe de Gascogne. Culminant à 3404 mètres d'altitude au pic d'Aneto, les Pyrénées forment une véritable barrière géographique, séparant la péninsule ibérique au sud du reste de l'Europe continentale au nord. Elle constitue une frontière naturelle entre l'Espagne et la France. Non, là. Hein? Même que ça roule, on a tous les virages là. Nous arrivons à un petit village bien typique, Chèze. La superficie est de 1007 hectares avec une altitude minimum de 520 mètres et un maximum de 2300 mètres. Chèze est un petit village du sud de la France. Il est situé dans le département des Hautes-Pyrénées en région Midi-Pyrénées. Chèze appartient à l'arrondissement d'Argelès-Gazos et au canton de Luz-Saint-Sauveur. Voilà, vous savez presque tout. Nous avons loué un gîte avec vue sur les montagnes. C'est très dépaysant de la Bretagne, avec une cascade dans le lointain. Ce gîte est tenu par Madame Odette Nadeau-Fourcade. Superbe. Maintenant, quelques détails. Heureusement qu'Internet est là. La population de Chèze était de 46 au recensement de 1999, 45 en 2006, 45 en 2007 et 42 en 2009. La densité de population du village est de 4,17 habitants par kilomètre carré. Le nombre de logements sur la commune a été estimé à 49 en 2007. Ces logements se composent de 20 résidences principales, 23 résidences secondaires ou occasionnelles, ainsi que 6 logements vacants.
pour nos vacances, nous allons être très bien là, en pleine nature et un endroit très calme. De quoi se reposer. Moi, je suis le rouge-queue et je suis commun ici. Moi aussi, heureusement, je suis le moineau domestique. Les populations de moineaux déclinent rapidement en France, un phénomène encore inexpliqué qui inquiète d'autant plus les experts qu'il concerne une espèce très dépendante de l'homme. Cette église Saint-Michel de Viella a été restaurée en 1856 et elle abrite un tympan de cette époque ainsi qu'un retable de Soustre d'Astée commandé en 1700. Cette église est inscrite au monument historique en juillet 1990. Les Pyrénées dévoilent des paysages splendides, les imposantes pentes des massifs avec ses grandes étendues d'hêtres et de sapins. Difficile de décrire en quelques lignes tout ce qu'il y a à faire et à voir dans les Pyrénées. Le département est multiple et varié, il se dévoile au fur et à mesure des visites, jamais pareil, sans être complètement différent non plus. Terre d'eau, il est traversé par des centaines de ruisseaux, rivières, lacs et torrents. Envie de fraîcheur, de bullets, de farniente? Laissez-vous tenter par les décors naturels somptueux, les lits d'herbe et de mousse. Besoin de bouger, de vibrer, les eaux vives vous attendent et vous amusent. L'eau surgit de partout. Saviez-vous que c'est en Haute-Pyrénées que la qualité de l'eau est la meilleure de France ? Originaire des zones de montagne où la roche et les éboulis lui procurent des endroits de nidification favorables, le rouge-queue noir a étendu son aire de nidification en adoptant des milieux qui lui rappellent ceux d'origine. Il court et sautille sur le sol, mais peut attraper des insectes volants. Dans les arbres, il préfère les branches basses. C'est un oiseau terrestre. Quand il est menacé ou excité, il lance des cris brefs, tandis qu'il s'accroupit et agite sa queue nerveusement. Il chasse les intrus hors de son territoire.
Nous partons pour une petite randonnée au-dessus de Chèze. Tous les deux, on n'est pas habitués à ces parcours vallonnés. La Bretagne culmine avec ses 380 mètres. C'est les monts d'Arrée, pas trop dur. Mais ici, on pourra dire qu'on l'a fait. Au-dessus de Chèze, ce n'est pas trop haut par rapport à d'autres coins des Pyrénées. Hop là, en route. Les papillons de prairie ont diminué de 60% en 20 ans en Europe. Une cinquantaine d'espèces sont protégées en France. 150 espèces dans le parc national des Pyrénées, dont plus de 50 endémiques. Longévité. De quelques jours à un mois pour les métamorphoses, de 2 semaines à plusieurs mois pour l'imago. Ces périodes sont parfois entrecoupées par l'hivernation. Ici, un demi-deuil. C'est papillon commun. C'est un papillon de taille moyenne qui présente un damier noir et blanc. Sa période de vol est assez courte, de juin en juillet. Il aime bien les terrains très secs d'altitude. C'est d'ailleurs entre 500 et 1500 mètres que les observations les plus nombreuses sont faites. Les paysages sont merveilleux. C'est notre récompense. Parfois, il ne faut pas regarder en bas. Nous redescendons par un autre chemin. Nous espérons que nous sommes sur la bonne route. Nous apercevons le clocher. C'est bon, nous sommes sauvés.
siempre malas amoreto, ya se negato los aunen, y escotoplar los añeros, cuanto oran todos, lo can amor domone, y escotoplar los añeros, cuanto oran todos, lo can amor domone. Le rouge-queue peut vivre aussi près des humains dans les villes et les villages, préférant les immeubles et les vieux monuments aux parcs et aux jardins. Selon la distribution, chaque sous-espèce s'adapte à l'habitat local. Le rouge-queue noir est relativement commun dans son habitat. Cette espèce n'est pas spécialement menacée actuellement. Nous quittons ce charmant petit village qui a gardé tout son charme et toute cette faune sauvage. Au revoir, Chaise. Ici, c'est magique. Ça, c'est au